Dans la seconde double nature des Écritures, il est dit ceci. La Bible est en même temps humaine, je ne peux pas l'oublier, mais la Bible est divine. Lorsque je me lance dans une interprétation biblique, je dois bien prendre en compte que ceux qui ont rédigé la Bible étaient des hommes inspirés par Dieu. Alors, il me faut examiner la Bible à la fois du point de vue humain et également du point de vue divin. Je ne peux pas oublier que la Bible est la parole de Dieu présentée en parole humaine dans l'histoire. Alors, Dieu va utiliser l'homme, Dieu va utiliser des contextes humains, Dieu va utiliser des figures de style, Dieu va utiliser l'hyperbole, Dieu va utiliser des ombres, Dieu va utiliser des types, Dieu va utiliser des mystères, Dieu va utiliser des numérologies, et je dois comprendre cela pour interpréter la Bible. Si je n'arrive pas à comprendre ces points, je vais me casser la tête pour interpréter la Bible. Alors, je vais commencer à dire n'importe quoi. Alors, quand je regarde la Bible et que je réalise qu'elle a cette double nature, je vais commencer à m'en préoccuper. Parce qu'il va y avoir maintenant un processus que je vais commencer en m'appliquant à bien comprendre la Bible. Alors, cette double nature de la Bible qui exige de notre part la tâche d'interprétation, ce que nous appelons plus précisément l'exégèse et l'herméneutique. Quand je comprends cela, ça va devenir facile. Parce que la Bible est la parole sacrée de Dieu, elle possède une pertinence éternelle et elle s'adresse à l'humanité tout entière, à toutes les époques et dans toutes les cultures. Alors, la Bible s'adresse à n'importe quel peuple, la Bible s'adresse à n'importe quelle culture, la Bible s'adresse à n'importe quelle race, la Bible s'adresse à n'importe quel langage, la Bible s'adresse à n'importe quelle langue, la Bible s'adresse parce qu'elle a été écrite pour atteindre la race humaine. Et là, tous auront la même interprétation, car même si la langue est différente, l'interprétation, dans toute son originalité fondamentale, elle doit rester exactement la même. Si je change cela, je risque de provoquer inévitablement dans mon application, dans ma prédication, je vais générer des vents de doctrine et je vais finir par créer une grande confusion. Je ne peux pas oublier que la Bible, elle est la parole de Dieu, elle doit être écoutée et elle doit être obéie. Alors, d'abord, je prends le temps de lire, j'écoute bien et je finis par lui obéir. Si je respecte ces règles, tout ira pour le mieux. Mais parce que Dieu a choisi de dire sa parole à travers des paroles humaines dans l'histoire, chaque livre de la Bible a aussi une particularité historique. Dieu avait besoin de l'homme. L'homme est le seul être qui raisonne de manière logique. Nous sommes des êtres trichotomes qui sont formés d'un corps physique, d'une âme et d'un esprit. Aucune créature vivante que Dieu a créée ici-bas n'est réellement trichotome. En dessous de l'homme, tous sont dichotomes. Ils n'ont qu'un corps et une âme. Mais l'homme possède en lui un corps physique, une âme et un esprit. Quand Dieu décide d'installer Adam au cœur même du magnifique jardin d'Éden, puis qu'il lui donne sa compagne et son épouse, Ève, ce sont des êtres vivants placés dans ce jardin d'Éden qui, bien qu'ils soient dotés d'une conscience éveillée et d'un discernement, n'est-ce pas, demeurent là, au sein du jardin d'Éden, dans un état de pureté et d'innocence originelle. D'où la dispensation de l'innocence. Ensuite vient la dispensation de la conscience. Alors, ce qu'ils font, ce qu'ils ont eu dans le jardin d'Éden, les relations sexuelles, les fils et les filles qui sont nés dans le jardin d'Éden avant que le péché n'apparaisse, dont la Bible ne mentionne pas les noms, mais ils ont eu de nombreux fils et des filles dans le jardin d'Éden. J'ai expliqué la semaine dernière que lorsque Caïn tue son frère Abel et s'enfuit, il arrive finalement dans la terre de Nod. Il y trouve alors une cité déjà bâtie, habitée par des habitants, et c'est là qu'il s'y marie. Donc, entre le premier verset de la Genèse et le verset 2,
ce que j'ai expliqué, c'est cette période d'intercalation qui existe entre un texte et l'autre. Alors, mes amis, nous devons en fait comprendre la Bible. Le Seigneur ne disposait d'aucun autre être humain avec une vision humaine qu'il puisse utiliser en dehors de l'homme. C'est pourquoi Dieu a véritablement eu besoin de l'humanité. Ainsi, chaque document de la Bible est conditionné par la langue, l'époque et la culture dans lesquelles il a été écrit à l'origine. Chaque fois que je lis la Bible, je dois demander au texte, quand cela s'est-il passé? Quel est le contexte historique de tout cela? Quelle était l'époque? Quelle était la culture? Quelle était la langue? Eh bien, lorsqu'il est question d'une hyperbole, s'il s'agit d'une figure de style, d'un texte littéraire ou d'un passage figuratif, quand je comprends cela, je n'ai plus aucune difficulté à saisir le sens de la Bible. Le processus de Dieu est donc le suivant. Dieu a parlé à l'homme, l'homme a parlé au peuple. Alors, Dieu a dû utiliser l'homme. Dieu a utilisé pour l'homme ce que nous appelons la communication humaine. Dieu, pour communiquer sa parole, à partir des conditions humaines, a choisi de faire usage de presque tous les types de communication sont à votre disposition. Alors, Dieu a utilisé des figures, Dieu a utilisé des hyperboles, le Seigneur Dieu a utilisé absolument tout ce qui existait dans le monde pour entrer en communication avec l'homme. Dieu l'a utilisé. Alors, c'est pour ça que parfois, il est souvent assez difficile de comprendre certains passages et textes de la Bible, et plus particulièrement Daniel ou l'Apocalypse, qui sont des livres de révélation. Ces livres prophétiques doivent impérativement être lus, puis interprétés. Du point de vue herméneutique et exégétique, pour que je puisse faire l'application de manière correcte, car Dieu a utilisé toutes les formes de communication. Si nous allons vers le Nouveau Testament, les paraboles. Le Christ a utilisé des paraboles pour parler au peuple, pour qu'il soit compris. Alors, communication humaine. Alors, Dieu a utilisé tout cela. Alors, dans un texte biblique, il y a tout ceci, voyez? L'histoire et le récit sacré dans la Bible. Nous allons rencontrer des généalogies, nous allons rencontrer des chroniques, des lois de tous les types existants. Nous allons sûrement en trouver des poésies de tout type, quelques proverbes connus, des oracles prophétiques, des énigmes, du drame, quelques esquisses biographiques détaillées, des paraboles, des lettres, des sermons et des apocalypses qui sont des révélations. Alors, je dois comprendre cela. Pour interpréter correctement, nous devons regarder là-bas et autrefois. Chaque fois que vous m'entendrez dire là-bas et autrefois, je me réfère au passé. À quelle personne Dieu a parlé? Comment il a parlé? Quelle langue spécifique a été utilisée? Je dois faire attention à cela, d'accord? Par conséquent, pour interpréter correctement le là-bas et autrefois des écrits bibliques, vous n'avez pas seulement besoin de connaître certaines règles générales qui s'appliquent à tous les mots de la Bible, mais vous devez aussi apprendre les règles spéciales qui s'appliquent à chacune de ces formes littéraires et genres qui existent dans la Bible. Alors, quand je comprends cela, il ne sera pas difficile de comprendre. Dieu a choisi d'utiliser les circonstances particulières des auteurs ainsi que des diverses personnes de cette époque. Il s'est exprimé en parlant à travers des personnes réelles, au cœur d'une grande variété de circonstances, sur une période de plus de 1500 ans. La sainte parole de Dieu a été fidèlement exprimée dans le vocabulaire et les modes de pensée de toutes ces populations de l'époque et est conditionnée par la culture propre à cette époque et par ces circonstances précises, c'est-à-dire que la parole de Dieu pour nous était d'abord la parole de Dieu pour eux, pour ces gens. Alors, quand je regarde la Bible, je dois m'arrêter et noter que Dieu a d'abord parlé à ce peuple. Ce peuple n'avait donc pas ce que nous avons aujourd'hui.
Ce peuple n'avait pas les connaissances que vous avez aujourd'hui. Il n'avait pas de téléphone portable. Il n'avait pas de connexion Internet. Il n'avait pas de tablette tactile. Il n'avait pas accès à Google. Il n'avait rien de tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous devons donc contempler attentivement ce vaste abîme temporel qui existe entre nous et eux. C'est pourquoi, en lisant la Bible, je dois systématiquement demander au texte pour qui a-t-il été écrit, pourquoi, qui était présent, quelle était l'époque exacte et quel était le contexte historique et culturel afin de pouvoir interpréter la Bible de manière fidèle et approfondie. Je vous dis donc qu'il n'y a aucune difficulté à interpréter la Bible si nous suivons les règles. Pasteur Georges, vous pouvez parler. Je tenais tout simplement à vous féliciter une fois de plus pour ce cours excellent et vous demander de bien vouloir m'excuser car j'ai un rendez-vous. Je suis attendu de toute urgence ailleurs dans un instant. Je vous souhaite que Dieu soit avec vous. Amen. Je souhaite à tous un excellent apprentissage. Une grosse bise à tous. Que Dieu vous bénisse, Georges. Merci. Alors, les amis, n'oubliez pas les abîmes, l'abîme du temps, d'accord? Notre problème est que nous sommes très loin de ces temps décrits dans la Bible. Alors, parfois, en lisant le texte biblique, on pense que c'est pour maintenant. Certaines choses s'appliquaient maintenant, d'autres non. Je dois donc adapter le texte à ce que nous vivons aujourd'hui, à notre contexte actuel. Si nous partons du Brésil pour l'Europe, votre contexte en Europe est un, le contexte au Brésil en est une toute autre chose. Le pasteur Étienne est venu ici et un mot a été prononcé, je m'en souvenais, et là-bas pour vous en Europe, c'est autre chose. J'ai oublié le mot, mais ça a un rapport avec vous en Europe, comme si c'était de la macumba, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? J'ai oublié le mot, mais on en a beaucoup parlé ici et je voyais que le pasteur Étienne n'arrêtait pas de dire à Anderson. Vous avez compris ce que nous voulions dire? Alors, certaines choses chez nous, ici au Brésil, sont parfois compliquées à comprendre, tout comme il y a des choses là-bas qui sont compliquées pour nous. Donc cet abîme de temps, d'époque, de race, de peuple, de langue et de nation doit être interprété. Une chose que nous voyons d'une certaine manière ici, en Europe d'une autre, aux États-Unis d'une autre encore, mais la règle biblique, l'interprétation reste la même. Le pasteur Chen a allumé sa caméra. Je pense qu'il voulait dire quelque chose. Allez-y. Je surveillais parce qu'on parlait de moi. Dès qu'on dit pasteur Chen, je suis aux aguets. Dites-leur d'attendre, je suis en train de finir là-bas. Alors, réfléchissez avec moi, la règle est simple. C'est la raison principale pour laquelle nous devons apprendre à interpréter la Bible. Donc, pour interpréter la Bible, la règle. Il nous est donc impossible d'oublier qu'il y a cet immense abîme, n'est-ce pas, entre cette époque et ce que nous vivons aujourd'hui. Nous devons donc comprendre que la Bible ne cesse pas d'être la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bon, vous avez une grande variété d'éléments dans votre matériel pédagogique et dans votre livre qui vont renforcer vos précieuses connaissances. Je ne veux pas m'attarder sur le nombre de livres dans la Bible ou autres, car vous avez tout ça dans votre matériel. Bon, nous allons survoler lors du prochain cours les différents auteurs, les écrivains, les divisions, les diverses divisions en chapitres. Nous parlerons plus en détail lors de notre prochain cours de l'hébraïsme et de l'hyperbole. On n'a plus le temps aujourd'hui, il est déjà 22h13 et je tiens à vous remercier chaleureusement d'être présent aujourd'hui. Et encore une fois, n'hésitez pas à encourager les autres à nous rejoindre pour suivre ce cours. Même s'ils ne paient pas pour le moment, juste pour participer et repartir avec un apprentissage précieux. Cela va vraiment les renforcer et ils commenceront certainement à avoir envie de s'inscrire, qui sait.
et de recevoir très bientôt tout ce dont ils ont besoin. Leur propre certificat de réussite. Amen, amen, pasteur. Fernando a demandé la parole. Non, c'était juste pour demander au pasteur, le prochain cours sera lundi ou mardi comme d'habitude? Pour moi, je suis là pour vous servir. Les gens ont demandé que ce soit mardi. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Si mardi c'est mieux, ça ne me pose aucun problème. Mardi, c'est bien. C'était ma seule question, pour moi aussi c'est bon, mardi. C'est réglé. Quelqu'un d'autre? La semaine prochaine, n'oubliez surtout pas de répondre. D'accord? S'il vous plaît, répondez bien au crayon. Je répète, répondez au crayon pour le questionnaire complet portant sur les chapitres 1, 2, 3 et 4. Je vais corriger. Je vais mettre la question à l'écran. Questions et réponses. Pour que vous corrigiez le livre. Et une fois corrigé, vous n'aurez aucun mal à faire le dernier examen sur la plateforme. L'examen sur la plateforme comporte 10 questions basées sur ce livre. Vous devez obtenir au moins 7. Il ne me reste plus que 2 cours pour terminer la bibliologie avant de commencer la doctrine du péché. C'est bon? Alors, c'est mars, janvier, février, mars, on finira mi-mars et en avril, la matière suivante devrait arriver. Pasteur Étienne, vous voulez dire quelque chose? Je voulais vous remercier pour votre sagesse, mon frère, mais je dois y aller. Je me permettrai de vous rappeler d'ici peu de temps. D'accord. Je vais juste m'occuper d'un pasteur qui vient d'arriver pour débloquer le compte de l'Église. Je dois faire la reconnaissance faciale. Je ne sais pas s'il va rester longtemps. Où êtes-vous? Vous êtes à Maceió? Non, je suis à Olo d'Agua das Flores maintenant. Mince, vous êtes là-bas? Encore 20 minutes et je suis chez moi. Vous êtes près de moi et vous ne me dites ni bonjour ni bonsoir? Je ne savais pas ça. Regardez, la brebis s'est fâchée. Ça ne se fait vraiment pas du tout. Tout le monde, merci beaucoup à tous. Ce fut un plaisir de vous servir. Plaisir partagé, merci, pasteur. J'apprends aussi avec vous, d'accord? Si vous avez un besoin, contactez-moi sur le groupe. Bonne soirée. Amen. Ce cours sera enregistré sur la plateforme demain, d'accord? Dites-moi où se trouvent, pasteur, les liens des cours enregistrés, ainsi que les cours de bibliologie. Tout est sur la plateforme. Vous y avez accès? C'est indiqué comme ceci, cours en direct. WhatsApp? Google? Je sais plus, je suis sur mobile. Non, sur votre plateforme d'études. Là où vous entrez vos identifiants, c'est là. Qui parmi vous arrive à accéder à la plateforme? Je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'ai déjà réussi une fois. Comme mon téléphone a bugué ce matin, j'ai dû bidouiller un peu les réglages et tout a fini par disparaître d'un coup. Je vais devoir voir ce que je peux faire. Je vais t'envoyer. Le lien, c'est ton email et le mot de passe que j'ai mis pour vous de 1 à 9. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, non? C'est de 1 à 9. À moins que vous ne l'ayez changé, car c'est possible. Si l'accès échoue après modification, dites-le moi et j'enverrai un lien. Ouvrez l'email pour réinitialiser le mot de passe et vous pourrez alors vous connecter directement. Là-bas, il y a un jeune homme dynamique qui donne d'excellents cours de Bible. Allez-y, retournez-y et regardez tout là-bas. Tout cela fait partie de votre processus d'étude. Un câlin, cours terminé, que Dieu vous bénisse tous. Paix du Seigneur, pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Bonne soirée. Je suis ici chez Fernando, regardez ça.